Au nord du Cameroun, en plein pays Fulbe, la région de Rebouba. Venus du Mali, c'est ici que se sont installés les guerriers Peuls à la fin du XVIIIe siècle. Ce territoire est celui du plus illustre de leurs descendants, le dernier des grands féodaux de la région, l'un des plus prestigieux chefs traditionnels d'Afrique centrale, le Lamido. Ici, la vie semble s'être figée dans le temps et dans la chaleur, 40 degrés à l'ombre. Ici souffle l'harmattan, le vent venu du désert. Le Lamido est invisible, mais il voit tout, il entend tout. Son territoire est grand comme la Suisse, mais jour et nuit, on vient l'avertir des moindres faits et gestes de ses 70 000 sujets. Si un étranger foule ses terres, il ne prendra qu'exceptionnellement la peine de le recevoir. Mais si l'étranger est animé de bonnes intentions, alors on mettra une case et de la nourriture à sa disposition. Il devient l'invité du Lamido de Rebouba. Dans le cas contraire, il comprendra très vite qu'il ferait bien mieux de s'en aller. Au premier abord, ce village ressemble à tous ceux de la région, mais attention, il ne faut pas s'y tromper. À Rebouba, on a le sentiment de faire un véritable bond en arrière, royaume du fond des âges. C'est derrière cette muraille que tout se passe. Longue de 800 mètres, elle ceint entièrement le palais, demeure du Lamido. Jour et nuit, plusieurs dizaines de gardes sont installés tout autour. Les Dogaris et leurs armes veillent sur le seigneur et maître du lieu. Impossible d'entrer si on n'a pas été invité. Saisissant le va-et-vient incessant des femmes, tradition venue d'on ne sait plus où, elles doivent se dénuder les seins avant de passer le seuil de la porte. Pour ces sujets, le Lamido est un demi-dieu. Marque de respect, on ne se présente devant celui qu'on appelle Baba, le père, que courbé et sans jamais le regarder dans les yeux. Personnages les plus importants du village, les notables. Tous les matins, le Lamido leur accorde audience. Ils vont chercher auprès de lui les directives pour régler les problèmes de la cité. Nasara en ɗo ɓe neldi daga ha Paris ɗo kadi ɓe ɗon nana al'ada meɗen ɓe wari ha ɓe laara ɓe hoota bo ha maɓɓe ɓe mbaɗa ha radioji maɓɓe. Allah hisnu en masibo, Allah tokkini e diina islam ha fa ɓagane en do'a.
صراطك المستقيم وعلى آله حق المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. La cérémonie terminée, le lamido va prendre un peu de repos. Pas question d'aller faire un tour pour se changer les idées. Véritable prisonnier, le lamido ne peut passer la muraille que 2 jours par an pour la fin du ramadan et la fête du mouton. La dévotion et la soumission de son peuple sont totales. To baba wi min yaha haɓre na baba to wi min yaha haɓre pelle man baba neli min yaha pelle man waɗi bo nodda na se min yaha to baba wi kam min yaha to baba wi ay bo min ɗon muyi. Même la fête est l'occasion de chanter les louanges du Seigneur plus fort que l'invincible éléphant. Cloîtré derrière sa muraille, l'emprise du lamido est pourtant totale sur tout le nord du Cameroun. Officiellement, il n'est plus qu'une courroie de transmission entre son peuple et le pouvoir central, mais les autorités de Yaoundé ont bien compris qu'il faut compter avec ce chef traditionnel.